la traduction dans le français Canal A, la traduction vers le néerlandais naar het Nederlands Kanaal 2, traduction vers l'arabe Canal A. Je ziet dat we in Europa hebben met verschillende talen te werken. Monsieur le Président, meneer de voorzitter, meneer de president, beste voorzitter van de Kamer, dames en heren, chers invités. Et je veux parler en deux langues parce que, comme vous l'avez entendu, nous avons une langue officielle. En tant que néerlandophone, je vais commencer en néerlandais, puis je passerai au français. Graag heet ik u en de delegatie heel hartelijk welkom in het federaal parlement. Het is voor mij een groot genoegen hier te mogen ontvangen. Permettez-moi, Président, d'abord de vous accueillir, de vous souhaiter très chaleureusement la bienvenue à vous et votre délégation au nom du président de la Chambre, moi-même et mes collègues qui sont présents parmi nous aujourd'hui. C'est pour nous un grand plaisir de vous accueillir en ce lieu. Ik mag u stellen dat de betrekkingen tussen Tunesië en België ver teruggaan in de geschiedenis. Onze bilaterale betrekkingen zijn gestoeld op het vriendschap, handels- en scheepvaartverdrag dat in 1839 werd gesloten door onze eerste koning, koning Leopold I, en Ahmed Pasha Bey was van het koninkrijk Tunis. Dit was overigens een van de eerste verdragen dat een nieuwe koninkrijk België werd gesloten. En 145 jaar later zijn onze bilaterale betrekkingen nog steeds even hartelijk. Wie zoekt naar een positieve symboliek in samenwerking tussen onze landen, hoeft niet lang om zich heen te kijken. Zowel de Belgisch-Tunesische coöperatie tussen universiteiten als belangrijke Belgische investeringen en regelmatige bilaterale bezoeken getuigen van onze betrekkingen. Monsieur le Président, en 2010, le monde entier a été surpris par le printemps arabe qui a vu le jour en Tunisie et s'est répandu dans la solution à une très grande vitesse. Le rôle pionnier joué par votre pays force l'admiration. Le monde entier a eu le regard tourné vers la Tunisie et suite au... Vous voyez se détourner de vous beaucoup de ceux que vous avez pris pour des amis et que vous découvrez de quoi peuvent être capables ces amis. Mais au moment où vous vous laissez aller au désenchantement, au pessimisme, à un début de cynisme, vous découvrez que le monde est capable de tant de générosité que de cruauté. Vous découvrez le vrai sens du mot solidarité. La solidarité vient toujours à point nommé pour vous redonner le courage de vivre et de combattre, pour vous interdire de désespérer de vos semblables. Ce que vous couvrez la vie au moment où vous semblez perdre pied, j'en ai ressenti toute la valeur ce jour d'avril 2001, où un certain docteur Joas m'a appelé chez moi, où j'étais en quasi-résidence surveillée des années, pour me dire qu'il était médecin belge, de Charleroi, que lui et ses amis soutenaient mon combat, qu'ils feraient tout leur possible pour le faire connaître en Belgique et pour faire connaître le sort tragique de 10 millions de Tunisiens vivant sous un régime policier corrompu. Ce fut le début d'une très longue amitié avec les 5 citoyens belges et qui dure à ce jour. Amitié plus importante par elle-même que par tout ce qu'elle a pu réaliser. Laissez-moi exprimer ici ma profonde gratitude à Michel Joas et à son épouse Marie-Paul, à Patrick Château et à son épouse Geneviève, à Dominique Pesquio, à Karl Van der Bellen et à tous les Belges qui m'ont soutenu d'autres Tunisiens, soutenu la Tunisie dans son combat pour la démocratie. La victoire du peuple tunisien est un de la leur. Je me demande maintenant d'exprimer ici. Mesdames et messieurs, il est arrivé de réfléchir sur le sens de cette solidarité. Et au-delà d'elle, un insondable mystère de notre nature humaine qui fait voisiner en nous Jekyll et Hyde, l'ange et la bête, le mal et le bien. Je n'ai pas d'explication, mais quelques hypothèses. Ma favorite pendant très longtemps fut de dire qu'il ne sert à rien de porter des jugements de valeur sur des comportements aussi opposés, car ce n'est pas de morale qu'il s'agit, mais de survie. Nous nous solidarisons, nous aimons, nous sympathisons avec ceux de notre groupe qui nous aident à survivre et nous rejoignent les autres. Et cette hypothèse qu'on pourrait qualifier d'utilitariste n'explique pas pourquoi des médecins belges de Charleroi se solidariseraient avec un médecin de Sousse en Tunisie, alors qu'il n'appartient pas à leur groupe, et ne peut strictement rien pour leur survie.
Et d'ailleurs, combien de femmes ont mis en danger leur propre survie pour des causes lointaines et dangereuses. Aujourd'hui, je suis convaincu que la solidarité, comme le rejet de l'autre, relève d'un tout autre ordre d'explication. La solidarité est née du miracle de la rencontre. Tout à fait. On réalise que l'autre n'est que le moi, empêtré dans notre difficulté d'existence. Se débattant dans une histoire autre que la mienne, mais si semblable. Dans cette rencontre qui génère la solidarité, l'amour, la sympathie et les sentiments de même nature, s'opère une jonction entre deux subjectivités qui se reconnaissent profondément semblables malgré toutes les différences apparentes et trompeuses. D'une certaine façon, on voit ce que la peur et l'ignorance ont envoyé au regard, notre humanité commune. Grandiloquence humanitariste, le diriez-vous, pas uniquement. Les généticiens nous ont pas appris que si les génomes humains qui étaient écrits sur 1000 pages, 999 seraient les mêmes pour tous. Seules les phrases occupant une seule page et disséminées dans le texte au hasard se chargent de différences aussi spectaculaires soient-elles. Cette capacité de voir notre humanité partagée ou de ne pas la voir, de s'ouvrir ou de se fermer, d'inclure l'autre ou de le rejeter, est probablement le noyau dur de notre nature humaine, ambivalente et déchirée à jamais. Mesdames et messieurs, la solidarité entre les peuples ne diffère pas de la solidarité entre personnes que par son niveau et ses exigences propres. La Tunisie traverse aujourd'hui la période la plus délicate de son histoire depuis l'indépendance. Elle a donc un besoin urgent de solidarité de la part de tous les peuples démocratiques et du peuple belge en particulier. Une révolution est comparable à l'explosion d'un volcan. Les dégâts arrivent avant les promesses des terres fécondes. Les périodes de transition, sans celle où, comme le dit Gramsci, l'ancien n'est pas encore mort et le nouveau n'est pas encore né. Nous avons géré cette période de transition particulièrement difficile avec sagesse et modération. Nous avons maintenu l'unité nationale, rédigé ensemble une constitution consensuelle, dans le plus soucieuse des libertés, des droits de l'homme et l'égalité entre les genres. Nous préparons pour la fin d'année des élections libres qui poseront les bases solides des sociétés plurielles et de l'État démocratique. Nous luttons contre les attaques terroristes à l'intérieur du pays et à nos frontières. Nous avons utilisé la crise politique et la crise sécuritaire, mais nous faisons face à une crise économique qui pourrait menacer tous ces acquis en temps fragile. La révolution qui nous a apporté la liberté a aussi gravement perturbé le tourisme, l'investissement national et étranger. Elle a de ce fait aggravé momentanément le problème du chômage qui a été l'un des facteurs clés du déclenchement de la révolution. Face à cette crise financière et économique, nous attendons de l'Europe et de la Belgique plus que des promesses ou des aides ponctuelles. Nous attendons la reconsidération de la dette et une nouvelle façon de l'utiliser. Laissez-moi ici exprimer ma reconnaissance à Mme Olga Sirène, initiatrice de la résolution adoptée par le Sénat belge le 20 juillet 2011, recommandant l'annulation de la dette odieuse contractée par l'ancien régime. La solution pour la Tunisie, qui a honoré et honorera toujours ses engagements, est de transformer, sinon la totalité, du moins la plus grande partie possible de notre dette extérieure, en source de financement de projets de développement dont profiteraient automatiquement les entreprises nationales des pays qui accepteraient cette nouvelle approche. Nous pensons que cela donne du travail aussi bien à vos jeunes qu'aux autres, et qu'une telle approche de la dette offre une bénédiction commune au lieu d'être la malédiction qui pèse actuellement sur nous. J'aimerais aussi vous informer que le service de la dette nous coûte annuellement l'équivalent du budget que nous avons au développement régional. Transformer la dette en projet économique signifie tout simplement que nous pouvons construire 2 fois plus de routes, d'hôpitaux, d'écoles et sortir des centaines de milliers de jeunes du cauchemar du chômage et du lit caché. Mesdames et messieurs, votre solidarité nous est nécessaire pour défendre cette proposition aussi bien en Belgique qu'au sein de l'Union européenne, notamment lors du prochain Conseil d'association Tunisie-UE, prévu au Luxembourg le 13 et 14 avril prochain. À plus brève échéance, votre solidarité pour emprunter votre chemin. Laissez-moi, sans fausse honte, faire l'agent public
publicitaire pour mon pays. Je demande aux investisseurs belges de venir en masse en Tunisie. On parle du tourisme éco-responsable. Il y a aussi le tourisme politiquement responsable. J'invite les Belges à venir massivement en Tunisie, qui nous aideront à consolider la démocratie et la vie sociale. Ils ne profiteront pas seulement des belles plages et de magnifiques déserts, mais aussi d'un musée à ciel ouvert. Il faut explorer des Tunisie diverses et variées, la Tunisie berbère, punique, juive, romaine, arabo-musulmane, ottomane, euro-méditerranéenne, la Tunisie de toutes les rencontres et de toutes les promesses. Mesdames et messieurs, sans l'avoir voulu, la Tunisie a déclenché ce séisme qu'on appelle le printemps arabe. D'autres parlent déjà du cas islamiste en se réjouissant cyniquement de ses échecs dans tel pays. Ils oublient que nous sommes au début d'un processus qui prendra des décennies et qu'aucune contre-révolution ne pourra arrêter. Et pour cause, c'est dans les cœurs et les esprits de plus de 300 millions d'Arabes que la révolution a germé et continuera à vivre. La mutation historique nécessaire, que ce soit par la vraie réforme ou la révolution, est inévitable. La Tunisie est vue par tout le monde arabe comme le laboratoire où s'expérimente à la fois la révolution pacifique, la transition maîtrisée, le consensus national, le rejet de la bipolarisation laïque et islamiste, la mise en place d'un État transparent, non corrompu et au service des citoyens. Nous expérimentons pour notre peuple aussi, et pour toute la nation arabe et probablement pour le monde entier, une avancée de la démocratie. Mesdames et messieurs, la solidarité entre les peuples n'est pas un vain mot ou une vue d'esprit. Nous n'avons pas gardé pour notre seul usage les chiffres, la géométrie ou les mille et une nuits. Et vous n'avez pas gardé pour votre seul profit les vaccins ou la musique de bas. Les peuples expérimentent les uns pour les autres et s'échangent en permanence ce qui crée de mieux, enrichissant ainsi notre patrimoine commun. Vos victoires et vos réussites sont les nôtres. Et cette expérience de l'implantation de la démocratie sur les rives sud de la Méditerranée vous appartient et vous concerne aussi. Nos routes se sont croisées il y a bien longtemps, puisque le premier traité d'amitié entre les deux peuples a été signé le 14 octobre 1839 entre le Bey Ahmed Pacha et le roi Léopold. Vous nous avez apporté déjà une aide précieuse de notre indépendance, et votre solidarité ne nous a jamais manqué. Soyez assurés aussi de la nôtre face à toutes les difficultés que vous pouvez rencontrer. Car hélas, comme le dit Kierkegaard, que ce soit pour les personnes ou pour les peuples, ce n'est pas le chemin qui est difficile,